Moi, je suis pour le fait d'utiliser des prothèses pour s'améliorer dans la vie personnelle. Par exemple, Melissa Lumi, qui a été amputée de son bras après avoir été attaquée par un raton laveur, est en train d'essayer d'avoir des appendices robotiques qui sont de prochaine génération. Elle peut facilement ne pas avoir demandé à avoir un bras robotique, mais elle le veut pour des raisons personnelles et elle veut pouvoir ressentir de nouveau les choses comme si elle n'était jamais amputée de son bras. Donc, elle profite du bras robotique bien qu'elle puisse parfaitement vivre sans un. Le bras robotique avancé qu'elle obtient est uniquement contrôlé par sa pensée. Les prothèses ont aidé à rétablir la fonctionnalité chez les humains qui souffrent de maladies nécessitant une amputation ou de membres perdus lors d'un bataille ou dans un bataille. Donc oui, les gens devraient être autorisés à utiliser des prothèses pour les aider dans la vie personnelle, car ces personnes seront capables de remplacer leurs membres biologiques perdus ou défectueux par des analogues technologiques qui fonctionnent aussi bien et même meilleurs. Donc oui, effectivement, les amputés ressentent moins d'inconfort avec leurs conditions lorsqu'ils portent des jambes ou bras de prothèse en raison de leur capacité à mieux se fondre avec le reste du monde et de se sentir comme les autres. Bref, les personnes qui ont la possibilité de porter des prothèses ressentent une énorme sens d'indépendance car ils peuvent faire toutes les mêmes choses qu'ils pouvaient faire avant leur amputation. Et leur estime de soi est extrêmement plus grande car ils sentent un sentiment d'appartenance et ils sont plus mis en part de la vision normale de la société. Donc, selon une conférence en Angleterre en 2015, où il y avait presque 1000 personnes qui y assistaient, me rassembler pour parler du futur de l'humain en matière de transhumanisme, les compagnies reliées à cela ont la confiance qu'ils vont créer des fortunes avec les avancements technologiques, plus précisément les prothèses. Naturellement, nous les humains sommes intéressés par l'idée que nous pouvons prolonger notre vie et parvenir à vivre plus longtemps parmi les générations futures, mais les futures générations, ou bien de faciliter la vie de tous les jours avec l'utilisation des prothèses qui pourraient nous permettre de faire des choses dont nous n'étions pas capables auparavant. Pour les compagnies, en voyant l'intérêt que les humains possèdent avec cette technologie, ils vont investir des millions de dollars pour faire des recherches afin d'arriver à un futur où les humains peuvent être considérés comme de la perfection. Les compagnies ainsi que les milliardaires vont bien évidemment investir de l'argent car ils savent que cela va en rapporter le double dans les années à venir et bien évidemment les avantages qu'ils vont en tirer vont être bénéfiques pour eux. C'est assez clair que ces compagnies valorisent la richesse, mais aussi la performance de l'humain, car bien que ces prothèses puissent être utiles pour les personnes ayant besoin, l'idée derrière le transhumanisme est la croyance que les humains peuvent évoluer au-delà de ce qu'ils sont maintenant par les moyens de la science et la technologie. Je pense qu'on ne devrait pas utiliser des prothèses dans la vie personnelle pour des raisons de sécurité et santé physique et psychologique de la personne. Donc, les prothèses ne sont pas biologiques, mais technologiques et mécaniques. Donc, ils peuvent avoir des problèmes mécaniques et peuvent donc être des plus gros problèmes possiblement que les mêmes parties du corps biologiques. Aussi, les nouveaux membres mécaniques sont branchés directement dans les nerfs, qui peut donner plus de facilité à leur contrôle, mais aussi peut représenter un risque additionnel. Des problèmes de nerfs peuvent facilement se développer si la prothèse commence à mal fonctionner, comme des transmissions de douleurs atroces et même la perte de sensibilité dans les nerfs, qui peut causer entre autres des graves problèmes physiques. Avec ces types de prothèses qui sont branchées directement dans les nerfs ou le cerveau, un problème mécanique ou un bris peut même être fatal. Un autre problème sont les avancements technologiques. Donc, de nos jours, la technologie évolue tellement vite qu'il devient vieux après environ 2 ou 3 ans. Donc, si c'est ton ordinateur ou ton cellulaire, c'est pas difficile à remplacer. Mais quand la technologie est attachée à ton corps, c'est un peu plus difficile. Aussi, autre que les risques physiques que j'ai mentionnés, il y a aussi des risques psychologiques à prendre en compte.
Donc, certaines personnes pensent que le fait de remplacer tes membres par des membres mécaniques dits parfaits pourrait entraîner une perte de dignité de l'activité humaine. En d'autres mots, la satisfaction que tu reçois en devenant un athlète de haut niveau, par exemple, ou en recevant un diplôme de haute académie en utilisant tes propres moyens et mérites, n'aurait peut-être pas le même poids car tu n'utilises pas tes atouts biologiques. De plus, certaines personnes pensent que les humains sont seulement exceptionnels car on a des défauts. Même si on pouvait se rendre à un humain parfait, un concept qui, par exemple, est différent pour tout le monde, ce ne serait vraiment pas désirable, car d'une certaine manière, tu te déshumaniserais. Notre prise de décision face à ce sujet, nous sommes contre l'utilisation des prothèses pour s'améliorer dans la vie personnelle, car moralement, les humains ne sont pas parfaits, et ce qui nous rend spécial sont effectivement nos défauts. Alors, en rendant un humain parfait, ou l'enlèvement de ses défauts avec un remplacement mécanique de jambes ou de bras, est contre notre nature et pourrait effectivement rendre la personne moins humaine. Les conséquences face à notre prise de décision sont conséquemment les prothèses peuvent améliorer nos vies et faciliter nos tâches extrêmement, d'où vient l'augmentation de l'indépendance qu'on peut avoir avec un bras ou un jambe robotique. Ça peut aussi remettre en place un sentiment d'appartenance dans la société qu'une personne amputée peut avoir perdu.